Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais préparer une recette de cake. Donc pour ça je vais juste vous montrer les ingrédients directement. Donc un verre, ici j'ai mesuré avec ce verre. Vous prenez le verre que vous avez chez vous ou celui que vous voulez mesurer. Donc vous allez mesurer avec le même verre, donc un verre de lait, un verre, donc ici j'ai de l'eau et j'ai fait donc bouillir de l'eau avec une cuillère, donc un verre d'eau avec une cuillère à soupe de grains d'anis. Je l'ai fait bouillir, donc dès que ça commence à bouillir, vous éteignez, vous retirez la casserole du feu. Vous laissez environ 5 à 8 minutes, puis vous allez bien sûr retirer les graines, prendre juste l'eau. Donc ça sera juste l'eau aromatisée avec les graines de d'anis. Ici j'ai 2 blancs d'œufs que je vais mettre avec la pâte, et les 2 jaunes je vais les utiliser pour badigeonner les cakes à la fin. J'ai 2 cuillères à soupe de levure boulangère, un sachet de levure chimique de 10 grammes, un verre de sucre, bien sûr sans oublier la pincée de sel, et à la fin je vais ramasser la pâte avec la farine. Donc ça dépendra de la qualité de votre farine. Donc ici avec mon récipient, j'ai pris le récipient du pétrin parce qu'après je vais laisser le pétrin pétrir à ma place. Mais sinon, si vous n'avez pas de pétrin, vous le faites à la main. Mais ça vous prendra beaucoup plus de temps qu'avec le pétrin. Donc ici, je vais mettre le lait directement. Je vais tout mettre en même temps. Je vais ajouter donc le verre d'eau aromatisée. Vous pouvez ajouter des grains de fenouil si vous souhaitez. Je vais ajouter les 2 blancs d'œufs. Bien sûr, votre lait doit être tiède. Le verre de sucre. La levure boulangère. Et la levure chimique. Bien sûr, votre farine doit être tamisée. Moi, j'ai toujours de la farine que j'ai déjà tamisée à l'avance. Donc, je vais pouvoir commencer à mélanger d'abord ça. Puis je vais mettre petit à petit la farine jusqu'à ramasser la pâte. Bien sûr, je vous montrerai comment elle doit être. Elle ne doit pas être trop dure ni trop liquide. Donc, je vais pouvoir commencer à mettre la farine petit à petit. Donc je vais commencer d'abord à mélanger avec le fouet, puis je mettrai mon récipient dans le pétrin pour pouvoir pétrir correctement. Bien sûr, vous pouvez mesurer avec le verre. Donc je commence à mélanger. Donc je vais pouvoir continuer jusqu'à avoir une pâte que je veux. Bien sûr, je vous montrerai à la fin. Voilà, donc j'ai fini de pétrir ma pâte. Tout à l'heure, avec les ingrédients, j'ai oublié de vous dire, faut ajouter un verre d'huile.
Je l'ai oublié tout à l'heure, mais moi quand je pétrissais, comme je ne l'ai pas mis au début, je l'ai mis au moment du pétrissage. Mais vous devez l'ajouter avec les ingrédients liquides, puis à la fin la farine. Donc les ingrédients, vous les trouverez bien sûr sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Je les écrirai pour que vous puissiez les prendre ou regarder si vous avez oublié quelque chose. Donc ici, je vais laisser ma pâte reposer et doubler de volume. Et je reviendrai après pour façonner donc les cakes. Donc voilà, maintenant que la pâte a doublé de volume, elle a bien poussé comme vous voyez ici. Donc je vais enlever le papier puis je vais dégazer la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Donc moi ma pâte je l'ai laissée quand même un petit peu collante pour avoir des cakes moelleux, pour ne pas avoir des cakes durs. Quand on met trop de farine, ça va durcir nos brioches ou nos cakes. Donc je dégaze, puis je découpe en boules égales. Donc, je découpe la pâte. Comme j'ai mis ma pâte collante, donc du coup, je mets un petit peu de farine pour ne pas qu'elle se colle sur le plan de travail. Donc, j'ai formé un boudin, puis je découpe. Bien sûr, je vais vous montrer une ou deux cakes, comment je vais les façonner, puis vous allez juste suivre. Essayez de faire des boules égales. Voilà, donc moi j'ai pesé mes cakes. J'ai chaque boule, c'est 100 grammes. Donc là, comme vous voyez ici, vous pouvez les peser encore plus grand si vous voulez. Donc je farine légèrement, faut pas trop en mettre. Donc je prends une boule, je l'étale un petit peu. Donc je vais essayer de l'étaler correctement pour qu'elle puisse avoir quand même une forme. Bien sûr, on va la façonner encore maintenant. On va pas la laisser comme ça. Donc je vais rouler comme ça en 3 fois. Et j'appuie. Bien sûr, il faut pincer la pâte pour ne pas qu'elle s'ouvre au moment de la cuisson. Et bien sûr, je vais encore rouler pour avoir quand même un petit boudin un peu plus grand et plus fin que maintenant. Je ne vais pas les faire trop épaisses. Voilà, donc j'ai roulé comme ça. Puis avec un couteau, je vais couper ma pâte. Bien sûr, il faudra bien couper pour ne pas qu'elle colle encore au moment de la cuisson. Essayez quand même d'égaliser quand vous coupez.
Voilà, et on va fermer donc les bords. Et bien sûr, il faudra appuyer sur les extrémités pour ne pas qu'elles se détachent et qu'elles s'ouvrent. Et je mets sur une plaque de cuisson. Donc, je vais arranger un petit peu le... Donc, je vais finir avec toutes ces boules. Je vous montre juste une deuxième. Puis, je vous laisse quelques instants. Donc, je prends une boule, je l'étale. Puis, je vais enrouler 3 fois. Ou bien en 3 fois. Donc, j'appuie à chaque fois que j'enroule. Donc, il faudra bien pincer les extrémités pour qu'elles ne se détachent pas, pardon, et qu'elles ne s'ouvrent pas au moment de la cuisson. Donc, j'enroule comme un boudin. Bien sûr, ni trop fin, ni trop épais, vu que ça va encore gonfler. Bien sûr, vous pouvez les faire plus petits ou bien plus grands. Vous pouvez faire plus de 100 grammes ou moins de 100 grammes. Donc, je vous répète juste maintenant les ingrédients. Donc, je vais couper ma pâte avec un couteau. Il faut bien couper. Donc, un verre d'eau aromatisée. Donc, moi, je vous ai dit que j'ai mis un verre d'eau dans une casserole avec une cuillère à soupe de grains d'anis. Je l'ai fait bouillir quelques minutes. Quand ça commence à bouillir, donc, il faut retirer la casserole du feu, sur le feu. Donc là, je vais coller les extrémités et je mets sur une plaque de cuisson. Donc juste, je vais continuer avec les ingrédients. Donc de l'eau chaude qu'on fait bouillir, on retire sur le feu et bien sûr on laisse légèrement refroidir. Puis on retire les graines. On va garder juste l'eau. Donc un verre d'eau aromatisée de grains d'anis, un verre de lait tiède, un verre d'huile, un verre de sucre, 2 cuillères à soupe de levure boulangère et un sachet de levure chimique de 10 grammes. Et on ramasse le mélange avec la farine. Bien sûr, vous mettez avec le même verre, vous prenez celui que vous voulez. Voilà. Bien sûr, la pâte, il ne faut pas qu'elle soit ni trop liquide ni trop dure. Et puis, vous la laissez pousser. Donc là, je vais continuer avec toutes mes boules et je reviens après pour continuer. Donc voilà, maintenant que j'ai pu les façonner, je vais pouvoir, donc ici dans un bol, j'ai 2 jaunes d'œufs avec un petit peu de café pour faire la dorure. Bien sûr, vous pouvez faire un œuf entier avec du café, ça dépend de chacun comme il fait, mais je vous conseille de faire les 2 jaunes d'œufs avec du café pour avoir une belle dorure. Donc je badigeonne la surface des carques.
Bien sûr, je vais parsemer ou parsemer de grains de sésame. Donc, maintenant, je vais pouvoir parsemer, mettre des grains de sésame au-dessus. Et bien sûr, je vais laisser encore pousser. Donc, pour enfin les faire cuire à 200 degrés. Et je reviendrai après pour vous montrer, après la cuisson. Et voilà donc notre cake. Bien sûr, si vous avez un bon four, ça prend pas beaucoup de temps. En espérant que la recette vous plaira, n'hésitez pas à laisser des likes et vos avis sur les commentaires. Donc, je vous montre juste comment elles sont. Regardez, elles sont bien moelleuses. Comme je vous ai dit, faites vraiment attention à la farine quand vous l'ajoutez. Faut pas faire la pâte trop dure. Laissez-la un petit peu collante. Regardez donc à l'intérieur. C'est bien moelleux. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette.